Je n'arrive pas à visualiser comment faire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne. Et j'aimerais aujourd'hui répondre à cette question parce qu'en fait, c'est une question, je m'aperçois, qui m'est souvent posée dans mes accompagnements, dans Expérience. Et c'est vrai, autant on voit beaucoup de choses sur plein de propositions de visualisation, de méditation, mais qui sont en réalité des visualisations partout. Et beaucoup de personnes, en fait, ne sont pas du tout à l'aise avec cet exercice. Sont souvent des personnes qui ont l'habitude ou un fonctionnement très tourné vers le mental, qui rationalise, explique, veut comprendre, etc., organiser. Et en général, lorsqu'elles essayent de visualiser, il y a une petite voix du mental en elles qui leur dit « c'est n'importe quoi, c'est pas possible, ça ne marche pas, de toute façon ce n'est pas vrai ». Et qui en fait va créer une résistance qui fait que on n'arrive pas à aller plus loin dans la visualisation, c'est flou, c'est grande confusion, en fait, un grand brouillard à l'intérieur et finalement, rien ne ressort de ces visualisations. On a vraiment le sentiment de passer à côté de l'exercice et bien souvent, on entretient après une boucle de « je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais », etc. Donc, j'ai vraiment trouvé que c'était important de répondre à cette question. Alors pour moi, ce que je propose à mes clientes, donc ça va dépendre des situations, mais je dirais en gros on peut trouver 3 façons de répondre à cela et de solutionner ce problème quand on n'arrive pas à visualiser. La première, on va dire, piste, ce serait de parler à l'adulte en nous et de lui expliquer peut-être une autre façon de comprendre les choses pour que la visualisation lui semble plus facile. Pour moi ici, l'argument, la bonne raison, l'explication, ce serait de se dire que si on résiste à la visualisation, c'est parce qu'on pense que c'est n'importe quoi. En gros, je ne peux pas visualiser ça parce que je sais que ce n'est pas vrai. Donc lorsqu'on parle ici à l'adulte qui réagit de cette façon, ce serait de dire en réalité, il y a une réalité là qu'on expérimente, mais envisager l'idée, et c'est une idée qui n'est pas loufoque, lorsqu'on parle avec des cosmologues, des scientifiques de l'infiniment grand, admettre l'idée qu'en réalité, il n'y a pas un univers qui existe, mais une infinité d'univers parallèles, ce qu'on appelle multivers. Et donc en réalité, toutes les réalités possibles, toutes les possibilités existent quelque part. Pas forcément dans la réalité qu'on vit, justement, c'est ce qu'on va les visualiser, mais elles existent ailleurs dans d'autres réalités qui ne sont pas visibles à l'œil nu pour nous, mais pour autant qui existent. Et ça encore, j'insiste dessus, parce qu'il y a une petite partie rationnelle de nous qui résiste, mais c'est vraiment une théorie scientifique et honnêtement, de plus en plus de cosmologues pensent que c'est plus probable qu'il y ait des multivers plutôt que de se dire qu'il y a un seul univers, celui dans lequel nous vivons. Donc, l'idée des multivers, c'est de se dire qu'il y a à chaque instant une infinité de réalités avec tous les possibles qui existent donc. Et donc, ce qu'on fait lorsqu'on visualise, ce n'est pas imaginer un truc complètement fou qui n'existe pas, mais c'est en fait aller capter cette réalité qui existe ailleurs. Nourrir en fait cette image en nous de quelque chose qui existe au-delà de ce qui nous est visible, mais qui existe tout de même. Et ce qu'on va faire en nourrissant cette pensée par la visualisation et en la vibrant, j'insiste, une visualisation fonctionne si elle est ressentie vraiment avec le corps, ce n'est pas juste une pensée. Petite parenthèse, on va venir attirer à soi en fait cette autre réalité qui est là, en allant, on pourrait dire, vibrer sur la même fréquence que cette autre réalité. C'est comme si on tournait le bouton quelque part de la radio pour aller changer de fréquence. C'est la même chose. Et donc, on va attirer à soi cette réalité-là qui existe autre part. Et donc ça, c'est ma première façon de répondre, cette fois-ci en parlant à l'adulte. Je dirais une façon de répondre plus mode parent, cette fois, c'est de se dire qu'il y a derrière le fait qu'on n'arrive pas à visualiser des peurs. Peur d'être plus nul que les autres, peur de ne pas avoir un talent que les autres ont, peur de ne jamais y arriver, peur que ça ne marche pas pour soi. Et donc ici, l'idée, c'est de venir en fait rassurer cette peur. Je reconnais cette peur qui est là, donc passer un petit temps avec la peur qui est ici. Je te reconnais, je te vois, je peux même lui donner un nom. Et surtout, imaginer que je la console cette peur, que je la rassure. J'entends ta peur. Ok, j'entends ta peur, je sais qu'elle est là.
Maintenant, fais-moi confiance parce que c'est moi qui décide. Je décide d'aller dans cette direction. Donc, quand bien même mes peurs sont là, peu importe. Mais je sais qu'elles sont là et je leur dis oui quand même. On a souvent la tentation de rejeter tout ça, de vouloir les faire disparaître et c'est vraiment important quand même de leur laisser cette place-là. Donc ça, c'est la deuxième façon d'y répondre en mode parent. Et puis la troisième façon d'y répondre, cette fois-ci, j'ai envie de dire en mode enfant. Eh bien, c'est de prendre cela comme un jeu. Arrêtez de vouloir en faire quelque chose de trop sérieux, hein, qui du coup va lever toutes ces résistances, mais plutôt voir ça comme un jeu, comme quand on est enfant et qu'on imagine bien qu'on est maîtresse, qu'on joue à la marchande, ce genre de choses. Là, faire pareil en fait. Imaginez que c'est un jeu, que je m'amuse à visualiser ça. Et donc le faire comme on le fait quand on est enfant, avec ce regard-là d'enfant qui n'a pas envie de prendre les choses trop au sérieux, qui a juste envie de s'amuser, d'imaginer quelque chose de sympa et de jouer au milieu de cela. Ça va produire absolument les mêmes effets, mais ça permet de contourner cette petite voix mentale très très sérieuse qui dit que c'est pas possible et que ça ne marche pas. Voilà mes 3 idées pour sortir de cette résistance aux visualisations et arriver enfin à utiliser toutes les visualisations que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube et également ailleurs et vraiment utiliser cet outil qui est très très puissant pour créer la vie qui vous ressemble. Je vous propose dans le descriptif de cette vidéo un lien vers une formation que j'anime, c'est une formation offerte, les 8 étapes clés pour créer la vie qui vous ressemble. C'est vraiment une formation merveilleuse, fantastique, avec beaucoup d'outils justement pour contourner un petit peu les résistances qu'on a habituellement. Et encore une fois, notre mental n'est pas notre ennemi. Et vraiment pour moi, l'idée, c'est d'inviter le mental dans ce cheminement personnel et spirituel. Et ça produit des résultats fantastiques de réunir et d'accueillir tout le monde plutôt que de chercher à diviser et séparer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit j'aime et vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt.